La députée La République En Marche de la 8e circonscription de Paris est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Laetitia Avia. Bonjour. La question est désormais tranchée. Christophe Castaner va prendre la présidence, enfin le poste de délégué général de La République En Marche. Mais une autre question se pose. Peut-il rester au gouvernement ? Alors, tout d'abord, je préciserai que la question n'est pas tranchée. Nous avons un conseil qui réunit l'ensemble des membres du conseil, des élus, des adhérents, des référents En Marche le 18 novembre et nous allons donc tous ensemble voter pour notre délégué national. Enfin, la décision vient quand même d'Emmanuel Macron, puisqu'il y a eu d'ailleurs énormément de critiques, notamment à droite. Gérard Larcher qui disait que la désignation de Christophe Castaner datait du monde ancien, était une méthode du monde ancien, ou encore Olivier Faure qui parle que le nouveau monde promis par Emmanuel Macron est une supercherie, une mystification au sujet justement de la méthode utilisée par Emmanuel Macron pour désigner Christophe Castaner. Vous répondez quoi à ça par exemple ? Je réponds que ce sont des personnes qui justement réfléchissent avec d'anciens codes et qui ne voient pas cette démarche collective que nous avons. Ce n'est pas une désignation par Emmanuel Macron, c'est une réflexion qu'il y a eu durant les 4 derniers mois pour tout d'abord voir quelles sont les perspectives de La République En Marche. Que va devenir La République En Marche ? Comment est-ce que nous allons avancer ? Et à partir de là, nous avons cherché quelle était la meilleure personne pour incarner cette évolution, pour porter La République En Marche. Eh bien, c'est Christophe Castaner, pour la grande majorité des marcheurs. Christophe Castaner, si vous vous souvenez, c'est quelqu'un qui a été vraiment révélé pour moi par La République En Marche, par Emmanuel Macron. Beaucoup de Français ne le connaissaient pas il y a 1 ou 2 ans. Parce que, justement, La République En Marche permet de permettre à des personnes de conviction, de valeur, de venir porter ce mouvement et d'être aujourd'hui, je l'espère, en tout cas demain, à la tête du premier mouvement de France. Pouvez-vous nous dire ce matin, si j'ai bien compris, vous allez confirmer ou au contraire préciser, mais est-ce que vous nous dites ce matin que ce n'est pas Emmanuel Macron qui a choisi Christophe Castaner pour diriger La République En Marche ? Ce n'est pas Emmanuel Macron seul. Voilà. D'accord. C'est un choix collectif. Précision effectivement donc importante. Christophe Castaner est non seulement porte-parole du gouvernement, pour ça, a priori, mercredi sur RTL, il a déclaré qu'il, a priori, laisserait sa place, mais il est également secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, et là-dessus, il a été un petit peu plus ambigu. Peut-il conserver ce poste-là s'il est délégué général de La République En Marche, qui est un poste, je le précise, bénévole ? Alors, il est important de garder des fonctions, notamment parce qu'on est sur un poste bénévole et qu'il faut pouvoir maintenir une activité à côté de l'engagement au sein de La République En Marche. Le fait que Christophe Castaner soit en charge des relations avec le Parlement et que justement, les relations avec la majorité En Marche ne me choquent pas à titre personnel. Je pense que c'est un choix qu'il va faire, lui aussi, avec le temps, après cette confirmation, si elle a lieu. C'est peut-être pas le moment aujourd'hui de se poser ces questions. Il doit attendre de voir s'il est vraiment élu délégué et de voir si son calendrier, finalement, lui permet de combiner les deux. En toute hypothèse, être en charge des relations avec le Parlement, c'est être en charge des relations, principalement aujourd'hui, avec des députés En Marche. Donc c'est ce qu'il fait, déjà. Alors, si on revient juste sur le poste de porte-parole du gouvernement, lors de l'élection présidentielle, il y avait 3 porte-paroles pour Emmanuel Macron, Christophe Castaner. Bon, il va partir de ce poste-là. Il y avait également Richard Ferrand, chef de file La République En Marche à l'Assemblée nationale, et Benjamin Griveaux, qui est aujourd'hui secrétaire d'État à Bercy, qui semble être le seul disponible. Est-ce que vous avez des informations ? Est-ce qu'il est en bonne piste ? Qu'est-ce qui se dit dans les couloirs de l'Assemblée nationale, Laetitia Avia ? Je n'ai pas d'informations particulières sur ce sujet, mais je peux vous dire qu'il y avait bien plus de porte-parole que cela. Nous étions une petite armée de personnes qui intervenaient régulièrement au sein de La République En Marche, mais c'est vrai que nous n'avions pas un organigramme suffisamment déterminé et fixe pour qu'on puisse identifier les porte-paroles précisément. Il y a un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui capables de porter la parole du gouvernement. Qui, par exemple, très concrètement, puisqu'aujourd'hui,
Benjamin Griveaux, en effet, est quelqu'un qui incarne, porte parfaitement le programme, qui le connaît, qui connaît toute la vision politique qu'il y a derrière, mais il y a également d'autres personnes parmi les députés, parmi les membres du gouvernement. On le voit d'ailleurs. Hein, et qui sont ces autres personnes, justement, parce que beaucoup, dans l'opposition notamment, pointent le fait que chez La République En Marche, à part ceux qui étaient déjà mis en avant lors de la campagne d'Emmanuel Macron, aucune personnalité n'est émergée, notamment parmi les députés. Vous répondez quoi face à cela? Voilà. Première chose que je réponds, c'est que ça fait 4 mois que nous sommes députés, que des personnes qui ont émergé durant la campagne d'Emmanuel Macron, continuent d'être présentes, notamment dans la presse, mais ce n'est pas un mal, et puisque ce sont des personnes qui ont été également révélées durant cette campagne, des personnes que le grand public ne connaissait pas il y a un an. Ensuite, moi, je vois beaucoup mes collègues, je vois beaucoup de personnes émerger, prendre la parole de plus en plus dans l'hémicycle. Il faut du temps, il ne faut pas oublier que ça ne fait juste 4 mois que nous sommes députés, dont l'été. Allez, Laetitia Avia, dernier sujet de politique politicienne. Un récent éditorial dans le journal Les Échos titrait « Castaner, l'arme anti-Laurent Wauquiez ». Est-ce que face justement à ce nouveau leader qui est annoncé, en tout cas pour la droite, Castaner est une bonne réponse? C'est une excellente réponse. Christophe Castaner est un homme qui porte des convictions, déjà, et est un homme d'expérience politique. Mais je ne pense pas que ce soit par ce prisme-là qu'il faille analyser la candidature de Christophe Castaner. La République En Marche a toujours avancé en regardant droit devant elle et non pas à sa gauche ou à sa droite. Donc notre délégué général, on ne choisira pas en réponse aux candidatures que l'on peut avoir à gauche ou à droite, mais on le fera, on choisira en regardant la meilleure personne pour représenter nos marcheurs et pour porter le programme et soutenir le programme du gouvernement. Bien, voilà pour la politique. On est aux Échos, forcément, on va parler d'économie avec le budget 2018 qui a forcément fait beaucoup couler d'encre, avec notamment une mesure forcément très symbolique, l'impôt de solidarité sur la fortune, transformé par Emmanuel Macron, comme annoncé dans sa campagne, en un impôt recentré sur la fortune immobilière. La gauche parle d'une mesure pour les riches, la droite d'une mesure qui ne va pas assez loin et qui appelle donc à la suppression totale de cet ISF. Finalement, face à ces deux oppositions, avez-vous fait du François Hollande en vous mettant pile au milieu? On n'a pas construit notre programme, encore une fois, en regardant à gauche et à droite. Mais je dirais que ces oppositions que l'on retrouve à gauche et à droite montrent notre capacité de rassemblement. Et on retrouve ça sur l'ensemble des mesures que nous débattons aujourd'hui dans l'hémicycle. La transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, qu'est-ce que c'est? C'est un pari, oui. C'est un message qui est envoyé d'une part aux entreprises en leur disant « Nous voulons que des capitaux français investissent aujourd'hui au sein de l'entrepreneuriat français. » Voilà, c'est ce que l'on veut. Et à côté, on envoie un message aux investisseurs français en leur disant que oui, on ne va pas forcément surfiscaliser finalement leur investissement, que l'on va les accompagner, que l'on veut un maximum que ces personnes investissent dans l'entrepreneuriat français. C'est un message de confiance, c'est un pari qui est lancé aujourd'hui. Et voyons d'abord les conséquences de ce pari. Mais ce pari, Laetitia Avia, il porte un nom, c'est la théorie du ruissellement, qui veut dire que si par exemple pour l'impôt sur la fortune, on le retire pour les personnes qui y sont assujetties, ça permettra de déboucher sur des fonds et des financements pour les entreprises. Mais après tout, qu'est-ce qui vous garantit que ce phénomène va bel et bien se produire? Il n'y a aucune garantie, et c'est pour ça que j'utilisais le terme de pari. C'est un pari. C'est un pari, mais c'est un pari qui repose sur la confiance. C'est un message qui est donné à nos concitoyens qui aujourd'hui vont à l'étranger, ces capitaux qui ne sont plus aujourd'hui en France. On est en train de leur dire restez en France, investissez dans votre pays, libérez l'investissement français. C'est un message qui est passé. On est dans une transformation de notre modèle aujourd'hui et il faut que les investisseurs, les travailleurs français, y trouvent tous leur compte et qu'ils restent sur notre territoire. Allez, toute dernière question pour y aller, ce pari, vous y croyez? Est-ce que vous nous dites qu'aujourd'hui, cette mesure-là va créer des emplois pour atteindre les 7% de chômage promis par Emmanuel Macron en fin de quinquennat? Je l'espère sincèrement. Merci Laetitia Avia d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, députée de La République En Marche dans la 8e circonscription de Paris.